Bonjour, merci d'être là ce matin. Je vous présente le chef du Parti libéral du Québec, M. Pablo Rodriguez. Merci beaucoup, André. Bon matin tout le monde, content de vous voir. Vous savez, quand François Legault annonce que la moitié des emplois forestiers vont disparaître, il envoie un message vraiment terrible à nos régions. Un message dur, un message qui est vraiment difficile à accepter par nos travailleurs, par notre industrie. Il annonce une catastrophe, sans aucun plan. Il dit, ça va mal aller, mais j'ai pas de plan et j'ai pas de solution. Aucun respect pour les 200 communautés qui vivent jour après jour au rythme de la forêt et qui l'ont fait de génération en génération parce que ça fait partie de qui on est, de notre patrimoine. Les femmes et les hommes qui travaillent dans le bois, dans les scieries, c'est pas des statistiques, c'est pas des chiffres. C'est des bâtisseurs, ce sont eux qui font vivre nos villages, qui font vivre nos régions, et c'est eux qui ont contribué à bâtir la richesse collective du Québec. Et aujourd'hui, on leur dit, allez vous trouver un autre job, allez travailler chez Hydro-Québec. Hein? C'est ça le message essentiellement du premier ministre. C'est insultant, c'est méprisant, et ça doit faire extrêmement mal. Mettez-vous à leur place, là, recevoir ce message-là. Leur dire, allez-vous-en ailleurs, là. Hein? Oui, je sais, tu as ton milieu de vie, tu as ta communauté, tu as tes enfants, tu as ta famille, mais va ailleurs. Et je dirais que c'est profondément déconnecté de la part du premier ministre, déconnecté de la réalité de nos régions. Et pendant que les familles s'inquiètent pour leur avenir, le premier ministre, qui est aussi, en passant, responsable de l'Abitibi, là où je m'en vais tout de suite après vous avoir parlé, lui, il baisse les bras. Il ne cherche pas de solution. Le premier ministre ne cherche pas de solution, il cherche des excuses. Et nous, on va être là. On va être là, on l'a dit, dès la première année d'un gouvernement libéral, on va déposer un régime forestier en discutant depuis le premier jour avec les Premières Nations, avec les peuples autochtones, parce que c'est ça la clé du succès. Le Québec, il a besoin d'un premier ministre qui croit en ces régions. On a besoin d'un premier ministre qui croit vraiment en ces régions, en leur potentiel, qui croit en nos travailleurs. On n'a pas besoin d'un premier ministre qui abandonne les régions, qui les regarde s'éteindre à distance, sans lever le doigt, sans rien faire. Notre forêt, là, c'est notre richesse collective. Ça nous appartient à nous autres, les Québécois. Et ça fait partie de qui on est. Elle mérite mieux et on va faire beaucoup mieux. Merci. Merci. Moi, je viens d'une région forestière. J'en représente des communautés forestières et j'aimerais ça qu'on saisisse l'ampleur de l'inquiétude qu'a suscité François Legault au cours des derniers jours dans ces communautés-là pour que des préfets, des élus, des gens qui doivent travailler avec le gouvernement fassent des sorties publiques en disant, comme le président de la Fédération des municipalités, que c'est malade, ce que dit le premier ministre, pour que le préfet de la MRC Domaine du Roi dise que c'est complètement débile, pour que le préfet, nouvellement élu, là, ça fait quelques jours à peine qu'il est élu, et il se permet de dire que c'est une claque sur la gueule quand le préfet de la MRC du Témiscamingue dit ça à propos des propos de François Legault. Ça reflète toute l'ampleur de la situation. Mais ça reflète un abandon complet alors que ces gens-là, ils demandent des actions au gouvernement. Ils demandent au gouvernement de s'investir. Jacques Demers a demandé un plan complet sur l'avenir de l'industrie forestière. Le préfet de la MRC Témiscamingue, il arrive pas juste en disant que c'est une claque sur la gueule, il arrive en disant est-ce qu'on peut travailler sur les différents débouchés, les nouveaux débouchés, les nouvelles technologies dans la forêt. Des gens à la TUC, ils demandent au gouvernement de collaborer avec les Premières Nations pour faire en sorte que l'accès à la forêt soit mis de l'avant. Ils ont travaillé sur des projets pilotes qu'ils ont soumis au gouvernement et qui dorment sur les bureaux du ministre de la Forêt en ce moment. Parce que une chose que François Legault dit qui est vrai, c'est qu'il y a des tarifs, il y a des droits de douane de 45 % en ce moment imposés par M. Trump. Mais ça devrait nous forcer ici à rendre nos entreprises forestières plus compétitives, à leur donner un cadre réglementaire où ils sont compétitifs avec les entreprises de l'Ontario pour que les compagnies forestières ne fassent pas systématiquement le choix de dire je peux continuer à travailler parce que la demande a diminué, je peux continuer à travailler dans mon usine québécoise ou dans mon usine ontarienne. Et aujourd'hui, ils font systématiquement le choix de l'usine ontarienne. Et c'est là qu'il y a des possibilités pour protéger les travailleurs forestiers du Québec. Et c'est là que François Legault échoue en ce moment.